m'avoir donné cette opportunité de faire un témoignage et un appel. Premièrement, comme je l'ai dit, c'est un témoignage pour dire ma satisfaction de voir ce club-là naître, grandir jusqu'à ce jour. Parce que ce n'est pas une seule génération, ce n'est pas aujourd'hui que ce club a existé. Ça a fait plus de 3-4 ans que le club est là. Moi, j'ai oublié de me présenter, je suis le chargé des examens et concours au niveau du lycée, mais je suis aussi responsable du centre de documentation ici au niveau du lycée. Donc, je suis bien placé pour savoir comment fonctionnent et comment ces clubs-là travaillent, parce que c'est une salle qui est très fréquentée. Malgré certaines difficultés qu'on a eu à constater, tout compte fait, les élèves, et dans ces clubs-là, font beaucoup d'efforts pour être au même niveau que leurs camarades qui sont dans d'autres lycées. Et que c'est possible. Vous savez maintenant, le monde, c'est un petit village. On n'a rien à envier à ceux qui sont dans les grands lycées, comme on dit. Mais pour moi, un grand lycée, c'est par rapport aux résultats. Ce ne sont pas par rapport aux infrastructures qui sont sur ces lycées-là, mais les produits que ces lycées-là fournissent à la société. On a toujours dit un bon investissement, c'est sur l'enfant. Et qui dit enfant parle des élèves. Ces élèves-là sont une partie très importante de cette jeunesse-là. Si on veut que ce pays-là se développe, il faut investir encore dans la jeunesse à travers l'éducation. Et vous savez, l'État du Sénégal a beaucoup fait d'efforts pour promouvoir les matières scientifiques, mais jusqu'à présent, c'est lent et c'est pas suffisant. On le ressent ici. Ces élèves-là, les sciences, c'est pas la théorie seulement, c'est la pratique. Et pour pratiquer, il faut un laboratoire fonctionnel et qui peut recevoir au moins une classe. Mais un laboratoire qui ne peut recevoir que 5 élèves, ça, s'il y a le nom de laboratoire qui est là-bas, mais ce n'est pas un laboratoire. Donc, on a entendu, ça fait 2-3 ans, l'État du Sénégal qui fait des efforts pour rééquiper ces laboratoires-là. On doit être aux normes mondiales. Parce que si on veut rivaliser avec ces pays développés, il faut que notre matière première, qui est la ressource humaine, ces enfants-là, il faut qu'on les mette dans les mêmes conditions que les autres qui sont à l'étranger ou bien dans les grandes villes. La preuve en est que, avec les maigres moyens, ce club-là a eu à nous faire des satisfactions. Ils ont eu à remporter des prix. Ils ont participé à des concours très prestigieux. Pourquoi prestigieux? Parce que ce sont des écoles de prestige qu'on retrouve là-bas. Et ils rivalisent avec ces élèves-là. Avec ces élèves qui ont des ordinateurs portables pour chaque élève. Avec ces élèves-là qui sont conduits à l'école avec un véhicule. Avec ces élèves-là qui ont une salle très fonctionnelle. Un laboratoire fonctionnel, une salle informatique fonctionnelle, l'Internet à grand débit à portée. Pourtant, ces élèves-là qui viennent de Guinguinéo, de l'intérieur du pays, rivalisent avec eux jusqu'à aller en finale et jusqu'à même décrocher parfois le trophée. Et ces élèves-là, si on les mettait dans les mêmes conditions que leurs camarades, qu'est-ce qui va se passer? Si on veut avoir des savants demain, si on veut avoir des gens qui vont rester dans ce pays-là et participer à l'essor économique tant théorisé, il faut que l'on investisse encore dans la petite enfance et dans l'éducation à travers les lycées. Il ne faut pas tout simplement penser aux établissements qui sont dans les grandes villes, mais à l'intérieur du Sénégal, on voit de bons élèves qui peuvent donner des satisfactions inimaginables pour ce pays-là. Ceci étant dit, moi, je ne cesserai de lancer un appel. On a l'État du Sénégal
mais il y a aussi des partenaires qui font du volontarisme. Il y a des partenaires qui sont des donneurs, qui aiment que ces élèves-là soient dans de bonnes conditions pour éclore leur talent. C'est de ça qu'on a besoin, des gens qui peuvent investir quelque chose pour aider cet élève-là à montrer qu'il est capable de faire ça. C'est ça, l'investissement doit tourner vers ça maintenant. Donc, les bonnes volontés sont les bienvenues, mais surtout, ces fils de Guinguinéo regorgent de cadres. La preuve en est que parfois, tu vois des manifestations, on investit des millions. Mais après, la manifestation, c'est pour une journée, 2 journées. Alors que si on investit pour l'école, si on investit pour l'élève, c'est pour l'éternité. Parce que cet élève-là peut faire beaucoup de choses pour sa localité et pour son pays. Donc, je ne cesserai de vous exhorter à penser à ces élèves-là. Et surtout, mon dernier mot, c'était encore des remerciements et félicitations à vos encadreurs et particulièrement à M. Ndiaye. Il n'y a pas une heure qu'il ne m'appelle pas, la nuit, le soir. Parfois même, je dis, M. Ndiaye, quel monde fait sieste avec M. Ndiaye? Donc, il est tout le temps disponible avec ses élèves. Donc, ce sont ces gens d'enseignants dont on a besoin. Et je pense que ça, ce n'est que le début et que ça va faire tache d'huile parce que les générations qui sont passées par là, moi, je les ai vus s'exercer ici. Je ne pensais même pas qu'à Guinguinéo, il pourra y avoir des élèves qui vont taquiner certaines disciplines ou bien certaines, comme les développeurs là. Moi, je n'ai jamais pensé qu'au lycée, on peut initier l'élève à très tôt penser qu'il peut être un développeur. Notre continent a besoin de ces gens-là, des élèves qui créent des applications qui peuvent changer le cours des choses. Ces élèves-là, on doit les dénicher dans les lycées. On doit aller les chercher à l'intérieur du Sénégal. Mais il ne faut pas toujours rester dans les grandes villes et espérer avoir la meilleure graine. Sur ça, je vous remercie une fois encore et vous encourage. Le travail que vous avez commencé là, vous pouvez continuer ça à l'université et on ne sait jamais. Vous pouvez même aller ailleurs pour acquérir certaines connaissances, mais surtout, n'oubliez jamais